Le morning trading, tout de suite avec Aziz Ejli. Bonjour Aziz. Bonjour Lucie, bonjour. On commence par le CAC 40. Le CAC 40 qui a terminé vendredi en baisse de 1%, 4807 points. Évidemment, on se demande si les attaques terroristes de ce week-end vont avoir un impact sur les marchés. Quelle est la réponse ce matin ? Alors Lucie, effectivement, ce matin, quand on voit l'orientation du CAC futur, on a un CAC futur qui est en repli de quasiment 1%. On a ouvert un gap baissier, on se reprend légèrement depuis. Effectivement, ça peut être en partie lié aux effroyables attentats de vendredi, puisqu'effectivement, on sait que notamment les valeurs du luxe, du tourisme, peuvent voir leur activité pâtir du risque qui est encore lié à ces attaques terroristes. Alors, en ce qui concerne le CAC 40 en soi, on voit qu'on a un niveau horizontal qui est assez important vers les 4730 points. Souvenez-vous, c'est l'ancienne résistance du mois d'octobre qui avait provoqué cette accélération baissière, dont haussière plutôt, le dépassement avait provoqué cette forte accélération à la hausse du CAC 40. On avait rejoint les 5010 points et donc on reviendrait tester ce niveau, ça serait retracer 38% de la phase haussière qui a été amorcée au début du mois d'octobre. Et donc effectivement, pour l'instant, rien d'inquiétant. Là encore, on le dit, ça peut juste représenter un bon point d'entrée. On a vu le CAC futur ce matin ouvrir en gap baissier, mais se reprendre depuis l'ouverture. Donc effectivement, il faudra surveiller ce niveau et tenter de se positionner à l'achat si effectivement on voit bien qu'on tient le rebond sur les 4730 points pour jouer d'abord un retour sur les 4840 et puis accompagner la position s'il y a dépassement de ce niveau. Un mot maintenant sur le S&P, l'indice américain. Quelle sera la tendance aujourd'hui ? Alors Lucie, là encore, le S&P, on a deux niveaux très importants. Le premier, c'est les 2020 points qui correspondent aux 38% de retracement de cette hausse qui a été également amorcée fin septembre, début octobre. Vous voyez que les 38% de retracement correspondent aux 2020 points, que juste en dessous, au niveau des 1994 points, on a un niveau horizontal également qui correspond aux 50% de la dernière hausse. Donc c'est ces deux niveaux-là qu'il faut surveiller. On avait atteint vendredi quasiment les 2020 points. C'était l'objectif qu'on s'était fixé sur la correction de la semaine dernière. Alors est-ce qu'on va rebondir dessus? Est-ce qu'on va aller chercher un peu plus bas vers les 1994? Il faudra rester très attentif, notamment durant les premiers échanges, et effectivement surveiller ces deux niveaux avec beaucoup d'attention. On termine avec l'or qui a eu un impact extrêmement important suite aux attaques de Paris ce week-end. L'or qui a fortement rebondi. Oui, alors Lucien, en cette période un peu d'incertitude et d'inquiétude, on a vu les investisseurs délaisser un peu les marchés actions et aller effectivement sur des marchés un peu plus sûrs, notamment l'or qui sert historiquement de valeur refuge. On avait atteint un plus bas quasi annuel sur les 1080 $, c'est le plus bas qu'on avait également atteint fin juillet, début août. On voit qu'on a essayé de rebondir, qu'on a même rebondi assez fortement sur ce niveau puisqu'on est passé proche des 1100 points sur une mèche dans la matinée. Et donc effectivement, on pourrait avoir un éventuel rebond technique en direction des 1111 $, donc à surveiller, dossier de l'or. Merci Aziz Ejli donc pour ce morning trading. On marque une très courte pause. On se retrouve tout de suite sur Direct Marché.